première fois que je me suis intéressé à la Lune et j'ai réalisé qu'elle était là, c'est quand j'avais 11 ans et que j'ai assisté en direct à la télé à la première marche d'un homme sur la Lune. Et moi, je ne voyais pas un Américain, je voyais vraiment un humain. Je me disais, waouh, c'est vraiment un endroit cool où j'aimerais aller pendant les vacances ou le week-end. Parce qu'on nous disait que ça allait avancer tellement vite, le progrès technique des vols spatiaux, qu'adulte, je pourrais y aller pour les vacances. Et j'ai grandi avec cette idée-là. Et je regardais la Lune en disant, nous, les humains, nous sommes allés là-haut. Et le jour où j'étais sélectionné comme astronaute, puis après sélectionné pour une mission spatiale, je l'avais quelque part dans la tête. Je ne vais peut-être pas aller marcher sur la Lune, mais je vais m'en rapprocher. Arriver à dégager du temps dans la station spatiale pour regarder par le hublot, c'est vraiment des moments de magie, des moments de fascination. Bien sûr, à regarder la Terre défiler, une orbite autour de la Terre, c'est 90 minutes. Et je dis 90 minutes parce que ça veut dire qu'on fait 16 fois par jour le tour de la Terre. Faire le tour de la Terre, c'est l'avoir de jour pendant 45 minutes, l'avoir de nuit pendant 45 minutes. Et donc, c'est voir aussi 16 levées de soleil à l'horizon de la Terre, 16 levées de lune à l'horizon de la Terre. C'était un spectacle tout à fait étonnant. Pour le grand public, les astronautes qui partent dans l'espace partent très très loin. Or, nous ne sommes qu'à 400-500 km de la Terre. C'est-à-dire nous sommes 1000 fois plus près de la Terre que la Lune. La Lune est à 400 000 km. La Station spatiale internationale est à 400 km. C'est-à-dire quand on survole Paris, par exemple, les astronautes sont plus proches des Parisiens que ne sont les habitants de Toulouse, par exemple. Mais on voit très bien les pistes d'aéroport, on voit très bien les grandes constructions. Et on a à bord des jumelles. Donc on peut prendre des jumelles très puissantes, et là on voit des détails. On peut voir, si les jumelles sont bien stabilisées, on peut voir des gros avions sur le parking. Donc c'est fabuleux parce que ça défile très vite, 28 000 km à l'heure, c'est-à-dire 8 km par seconde. Mais en même temps, avec les jumelles, on peut suivre et voir des détails. Et c'est croustillant parce qu'on reconnaît l'endroit où on a vécu. Et puis quelques minutes après, on a des centaines de kilomètres de l'endroit qu'on vient de voir. On a ce regard par le hublot côté Terre, côté planète, comment on la voit, comment on la ressent, comment on prend conscience de sa finitude, de sa fragilité, de ce qu'elle représente et de notre responsabilité par rapport à cette planète. Et puis, regarder par le hublot côté cosmos, côté infini, côté mystère, côté à explorer encore et toujours pour aller un petit peu plus loin dans cette toute petite partie de connaissance qui est la nôtre. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, des humains ont perdu de vue leur propre planète. Pas très longtemps, hein, quelques dizaines de minutes. Quand ils passent derrière la Lune et qu'ils voient réapparaître la Terre qui se lève à l'horizon, ils s'exclament « Nous pensions que nous étions partis pour étudier la Lune et ce qu'on a en fait découvert, c'est notre propre planète Terre. » Et cette photo du lever de Terre sur horizon lunaire a déclenché une prise de conscience à l'échelle de la planète vraiment bouleversante sur l'unicité, la beauté, la fragilité de la vie sur cette planète. Et c'est de là que sont créées beaucoup d'ONG, d'organisations institutionnelles, privées, au sein de l'ONU, en faveur de l'environnement. La Lune est très vivante aussi, on la voit qui apparaît, qui disparaît, qui a des éclairages sur le côté, selon l'endroit où se trouve le Soleil. Et elle est d'une couleur qui est unique. Encore une fois, ce n'est pas la couleur qu'elle a quand on la regarde depuis le sol, où souvent elle est argentée, elle est brillante, très blanche. Quand on la regarde depuis l'espace, elle a sa vraie couleur, qui est plutôt une couleur minérale, marron clair. Il existe sur la Lune un cratère qui s'appelle le cratère Saint-Georges. Pourquoi s'appelle-t-il le cratère Saint-Georges? Parce qu'a été déposé sur la Lune par l'équipage d'Apollo 15, Scott et Irwin, une étiquette d'une bouteille de vin de Nuit Saint-Georges, de ma Bourgogne natale.
et donc un cratère Saint-Georges sur la Lune. Et pourquoi cette bouteille de Nuit Saint-Georges? Parce que dans De la Terre à la Lune de Jules Verne, Michel Ardan a emmené avec lui, pour rejoindre la Lune, une bouteille de Nuit Saint-Georges. On connaît bien la phrase de Neil Armstrong. Un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'humanité. Buzz Aldrin, juste après lui, Magnificent Desolation. C'est désolé, il n'y a rien, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de nuages, il n'y a pas d'activité volcanique, climatique, il n'y a pas de végétation. Mais c'est magnifique quand même. Il y a peu de femmes dans ce métier d'astronaute, à peu près 10% sur les 550 astronautes aujourd'hui. Il y a une cinquantaine de femmes, et c'était le cas aussi au moment de ma sélection. Mais je n'ai pas, pour ma part, eu des obstacles liés au fait que j'étais une femme par rapport aux 6 autres sélectionnés de la sélection qui étaient des hommes, mais plutôt au fait qu'effectivement, les premiers à partir ont été ces militaires pilotes. Et comme je n'étais ni militaire ni pilote, je me suis retrouvée un petit peu plus tard dans les départs, les affectations à une mission. Donc pas en termes de genre femme-homme, mais plutôt en termes de profil pour ces expériences à bord. Je pense qu'un équipage en mission lunaire doit oublier qu'il est en mission. C'est pas qu'il a sa vie normale sur Terre et il est parti en mission momentanément faire quelque chose. Sa base lunaire devient son chez lui. La Lune devient sa planète. Et là-bas, sur ce petit coin bleu qu'on voit à l'horizon, sa famille est en vacances là-bas. Il faut s'approprier comme sa propre maison l'endroit où on est. C'est une façon de se stabiliser psychologiquement. C'est une façon d'oublier, de penser tous les matins, tous les jours, là-bas c'est chez moi, c'est là-bas que je retournerai, c'est de là-bas que je viens. Il faut essayer de mettre ces questions de côté et se représenter comme un représentant des futurs colons. Parce qu'à très très long terme dans l'histoire de l'humanité, il y aura des humains qui seront nés ailleurs, qui auront grandi ailleurs et qui ne connaîtront la Terre que par les livres et les films.